Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse pour un cher frères et sœurs de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Alors, ce matin, nous parlerons une fois de plus d'élection de la grâce, de prédestination des élus de Dieu au salut. Nous allons continuer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de renverser les raisonnements, les hauteurs qui veulent s'opposer à votre appropriation de la bonne nouvelle d'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, ce matin, nous allons vous révéler, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, l'analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre, afin de vous permettre de comprendre comment concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination. Dans la conférence de ce matin, je l'ai donc intitulée l'analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre, ou comment concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination. Je rappelle que les dons de la terre, ce sont les productions de la terre, d'accord? Et qu'une analogie est une ressemblance, une similitude, une association, une correspondance, un lien, une parenté, une comparaison, un rapport ou une relation établie par l'imagination entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. Et pour Kepler, mathématicien, créateur et feugon du XVIIe siècle, l'analogie permet d'exposer quelque chose de manière mécanique et populaire en raison de la difficulté du sujet. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a eu cesse de faire durant son ministère terrestre, à travers effectivement ces paraboles. Hein, lui qui effectivement ne cessait de nous instruire effectivement de ce qui concerne le royaume de Dieu par des comparaisons tirées notamment de la nature. En dehors de ces paraboles, de ces comparaisons, de ces analogies, hein, de cette analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre, hein, le royaume de Dieu, la compréhension, hein, du royaume de Dieu reste fermée, hein, pour l'esprit humain. La compréhension de la compréhension du comment, hein, la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus de Dieu dans le cas de la prédestination s'accordent parfaitement, nous restent fermés. Donc nous n'allons que suivre le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a usé d'analogie, lui qui a usé de comparaison, lui qui nous a instruit effectivement par des paraboles.
Alors, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, en introduisant l'esprit humain dans le domaine de la pensée complexe, déroute le sens commun et lui pose de nombreux problèmes. L'un de ces problèmes célèbres, chers frères et sœurs, est celui de savoir comment concilier la souveraineté de Dieu avec la responsabilité et la liberté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. C'est le grand débat, chers frères et sœurs, sur la grâce et la liberté, malheureusement pollué et obscurci, d'une part, par les équivoques du conte profane et absurde du fatalisme, dont le code est ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser un effort inutile? Ne rien faire, telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Et d'autre part, par les folles prétentions de la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain, confondue avec nos chaînes, en affirmant la liberté infinie, totale, absolue, inconditionnée, égale chez tous et inaliénable de l'homme. Je rappelle que inaliénable, c'est qui ne peut être ôté, dont le chrétien n'a que faire, et qui serait seulement une sorte de suicide dans lequel ses apôtres, en révolte contre le Dieu créateur, verraient une libération contre l'obligation faite à l'homme d'exister au sein d'un réel qui lui est étranger et dont il n'arrive pas à prendre conscience. Cette liberté-là est absolue ou elle n'est pas. Elle est le pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même, autrement dit, le libre pouvoir de se créer soi. C'est en quoi, chers frères et sœurs, elle n'appartient qu'à Dieu, penseront certains, écrit très justement André Comte-Sponville, ou fait de nous des dieux, si nous en sommes capables, allusion à l'antique séduction et mensonge luciférien du jardin d'Éden, selon qu'il est écrit, vous serez comme des dieux, ironisent-ils, selon qu'il est écrit, ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Que les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme, s'appuyant sur ces élucubrations de philosophes athées, sont venus fallacieusement greffer sur l'intuition de la responsabilité et de la liberté de l'homme. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu évacue avec autorité ce problème complexe célèbre en nous instruisant par une comparaison tirée des dons de la terre, de la nature, du laboureur et de la semence et de la sagesse populaire, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, c'est 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Et en nous révélant à cet égard que nous sommes une sorte de champ de Dieu, son édifice et ouvrier avec lui, selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu, nous indiquant par là même qu'il en est du don de la foi comme des dons de la terre. Selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu. S'ils n'ont pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc il est important, chers frères et sœurs, que nous inscrivions effectivement dans ce contexte-là, le contexte champêtre. Certainement plusieurs l'ont lu. Ils sont passés sur ces passages-là, vous êtes le champ de Dieu, mais ils s'en sont tenus effectivement au sens littéral. Ils n'ont pas cherché à en percer, à tirer effectivement toute la teneur spirituelle effectivement du verset. Et nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 3,9. En effet, chers frères et sœurs, par le don de la foi, d'accord, qui est la semence de Dieu en ses élus. Leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao
ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain, et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide selon le cas, mais qui naturellement, aucunement, chers frères et sœurs, ne dispense le laboureur de travailler, en l'occurrence, préparer le sol, hein, c'est-à-dire labourer, semer, arroser, sarcler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Hein. Ça, c'est ce que nous enseigne la nature. C'est juste un conseil de sagesse populaire. C'est ce que, effectivement, la sagesse populaire nous enseigne. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. En effet, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, si le laboureur, par extraordinaire, s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Aucun miracle ne se produirait. D'accord? Il en est du don de la foi comme des dons de la terre. S'ils n'ont pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. D'accord? Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, affirme l'apôtre Jacques dans son épître. Mes frères, explique-t-il, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, poursuit-il, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, explique-t-il, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi d'Abraham agissait avec ses œuvres et que par les œuvres d'Abraham, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, élus de Dieu, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, que l'homme est justifié par les œuvres, dit-il, qui procèdent de la responsabilité de l'homme. Et non par la foi seulement, qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Vous savez que la foi ne vient pas de l'homme, mais est un don de Dieu. Selon qu'il est écrit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il vous a été fait, car il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Rahab la prostituée, poursuit-il, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partie par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, conclut-il, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse. Nous l'avons vu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Je vous apprends rien. Aucun miracle ne se produirait. D'accord? La terre
n'accomplirait aucun miracle, entendu qu'effectivement qu'elle n'a pas reçu la semence. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, comme l'a enseigné le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth dans la parabole de la semence, relatée dans Marc 4, 26 à 30, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Donc, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. D'accord? Vous voyez que à travers effectivement cette analogie, cette comparaison, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que notre responsabilité à nous, élus de Dieu, c'est de semer la semence que nous avons reçue effectivement de lui. D'accord? La semence dont il nous a fait le don. Notre responsabilité, c'est de semer le don de la foi que nous avons reçu de lui. D'accord? C'est ça, notre responsabilité. Semer, semer, semer. D'accord? Et c'est ça que les apôtres de l'évangile de prospérité ont récupéré et vous demandent de semer, semer pour récolter. Il faut que vous semiez auparavant avant de récolter, que votre récolte sera proportionnelle au semis. Donc notre responsabilité à nous, élus de Dieu, dans le cadre du salut, c'est donc de semer la semence que nous avons reçue de Dieu, l'arroser. D'accord? Selon qu'il est écrit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. D'accord? Alors, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Ou plutôt, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, Dieu fait germer et croître la semence sans qu'il sache comment. D'accord? Là, vous voyez qu'on définit bien les couloirs des uns et des autres. Là, nous rentrons maintenant en plein dans la souveraineté de Dieu. D'accord? Qui s'exerce, nous l'avons vu à travers déjà le don de la foi. Nous l'avons dit que le don de la foi ne venait pas de l'homme, mais était un don de Dieu. En l'occurrence, il le distribue en particulier comme il le veut. Il en donne à certains, il en prive d'autres. Et on voit les prolongements, effectivement, de sa souveraineté. Ici, là, lui qui, effectivement, se charge de faire germer et croître la semence que nous avons reçue de lui et que nous avons pris soin, effectivement, de semer. Et ça correspond, comme vous l'imaginez, au phénomène de la nouvelle naissance, de la justification et de la sanctification. Donc, les responsabilités des uns et des autres sont bien définies. En cela, nous sommes donc ouvriers avec lui, dans son champ, comme l'apôtre Paul nous l'a révélé dans la première épître, la première épître aux Corinthiens. Donc, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'accord? La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. D'accord? Donc c'est assez clair. Donc il n'y a pas d'antinomie entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. La souveraineté de Dieu, c'est à travers le don de la foi. C'est lui qui fait le don de la foi, selon le bon plaisir de sa volonté. C'était un acte de miséricorde. La miséricorde n'est pas un droit. Il en donne à qui il veut. D'accord? En l'occurrence, il en donne à ses élus. Ensuite, on a les prolongements de sa souveraineté dans le phénomène, effectivement, de la nouvelle naissance, la justification, la sanctification. Lui qui, effectivement, se charge de faire germer et croître la semence que nous avons pris soin, effectivement, de mettre en terre, de semer et d'arroser. D'accord? Donc, c'est le sens de cette parabole du semeur. Alors, il dit encore,
À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Il leur proposait une autre parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Alors, tu vois, on nous rappelle encore quelle est notre responsabilité à nous, élus dans le cadre du salut. D'accord? C'est de semer la semence que nous avons reçue de lui. D'accord? Alors, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il l'a poussée, ou plutôt, quand Dieu l'a fait pousser, il est plus grand. Il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il a annoncé la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Donc on a donc la responsabilité, on a la souveraineté de Dieu, don de la foi. D'accord? Ensuite, il se charge lui-même de faire germer, croître la semence que nous avons pris soin, effectivement, de mettre en terre et qui correspond donc au phénomène de nouvelle naissance, de sanctification et de justification. Donc, tandis que notre responsabilité à nous, élus de Dieu, c'est de semer, d'arroser la semence que nous avons reçue de lui, c'est-à-dire le don de la foi. D'accord? Donc, il n'y a pas d'antagonie, d'antinomie et des choses semblables. Nous sommes effectivement ouvriers avec Dieu et chacun effectivement à son couloir, chacun a ses responsabilités. Ainsi, élus de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3,9. D'accord? Voilà, il faut bien le retenir. Là, il faut aller au-delà du sens littéral et comprendre la teneur spirituelle de ces versets-là. J'ai planté, écrit l'apôtre Paul. D'accord? Ça encore, c'est planter en fait, c'est semer, c'est notre responsabilité à nous élus de Dieu. D'accord? Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante recevra sa propre récompense selon son propre travail. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, selon l'intelligence particulière, la sagesse particulière que Dieu lui a donnée d'élection de la grâce, notre bien-aimé frère Paul nous révèle que nous, élus de Dieu, sommes le champ de Dieu et son édifice. D'accord? Ce n'est pas des paroles en l'air. Lui qui, selon le bon plaisir de sa volonté, nous a procuré sa semence, afin que nous la semions dans son champ et l'arrosions, en référence aux bonnes œuvres des élus, qui sont la persévérance des saints. Tandis qu'il se charge lui-même de la faire germer, croître et pousser, en référence à la nouvelle naissance, à la justification et à la sanctification. C'est l'objet des paraboles, que ce soit de la parabole du semeur, que ce soit la parabole du grain de sénévé, que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé pour nous décrire à quoi serait semblable effectivement le royaume de Dieu, à quoi serait semblable effectivement l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut et comment effectivement dans son entendement, dans son esprit, sa souveraineté, elle s'accordait harmonieusement avec effectivement la responsabilité et la liberté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. Chacun effectivement avec son couloir et nous étions donc ouvriers avec lui dans son champ, nous qui sommes effectivement le champ de Dieu, son édifice. Ainsi, chers frères et sœurs, comme la terre, la semence, aussi bien dans le monde naturel, d'accord, que dans le monde spirituel, est porteuse d'un plan défini d'avance voulu par Dieu. Tout se développe, chers frères et sœurs, selon le conseil de la volonté du Dieu créateur, selon qu'il est écrit, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Autrement dit, comme la terre, la semence, aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel, renferme un programme
exécuté à la lettre, selon le schéma directeur de Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Genèse 1, 11 à 12. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Lorsque l'Éternel Dieu, chers frères et sœurs, fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne jamais encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Nous y reviendrons. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Nous y reviendrons. Ça, c'est une allusion concrète à 2 Timothée 2,6, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous y reviendrons. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Chers frères et sœurs, la semence renferme aussi un but qui sera finalement reconnu à la gloire de Dieu. Elle renferme également une puissance qui se manifeste dans des conditions adverses d'un monde hostile. C'est ainsi, s'agissant de cette puissance, qu'une petite semence est capable de fendre un rocher. C'est des choses que l'on a vues. La semence renferme enfin un produit, du fruit selon leur espèce. Résultat, chers frères et sœurs, d'un processus plutôt laborieux et pénible, selon qu'il est écrit. Nous sommes là encore dans Genèse 3, 17 à 19. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Chers frères et sœurs, dans un sens spirituel, et à la lumière de la parabole du semeur, relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ dans les évangiles synoptiques, dont aussi bien Matthieu, Marc que Luc, le sol renvoie aussi au cœur de l'homme. D'accord ? Aussi, la malédiction prononcée sur le sol renvoie aussi au cœur de pierre de l'homme animal, spirituellement mort, étranger à la vie de Dieu, ennemi de Dieu et réfractaire aux choses de l'Esprit de Dieu depuis la chute. Selon qu'il est écrit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Chers frères et sœurs, si le grain meurt, le grain se reproduit. Selon qu'il est écrit, en vérité, je vous le dis, dit le Seigneur Jésus-Christ. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce que tu sèmes, poursuit-il, ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Pour autant, chers frères et sœurs, ce long processus, ce plan divin défini d'avance, ce programme divin inscrit dans la semence et la terre, aucunement, mais alors aucunement, chers frères et sœurs, ne dispense le laboureur de travailler selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est une évidence. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, pour reprendre la version d'Abi
de 2 Timothée 2,6. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, explique l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3,9. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est pourquoi aussi, j'avais promis que nous y reviendrons. Dans le livre de la Genèse du prophète Moïse, il est indiqué que lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc vous comprenez bien qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc il y avait point d'arbuste, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore au moment où Dieu fit la terre et les cieux, car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. D'accord? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Jacques, rejetant toute souillure et tout excès de maïs, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, la semence qui a été plantée en vous. D'accord? Et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, semez-la. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura planté les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Recherchez donc la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, permettez-moi de faire, je ne sais pas si j'appelais ça une digression, mais d'attirer votre attention sur un certain nombre de mots comme ça qui reviennent de façon récurrente dans la parole. On parle de la persévérance des saints. D'accord? Alors, il faut savoir, il faut pouvoir mettre un contenu à toutes ces choses-là. La persévérance des saints, c'est quoi la persévérance? La persévérance, chers frères et sœurs, c'est l'action de persévérer. La conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. D'accord? Donc le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc il faut comprendre toutes ces choses-là. D'accord? Alors, pourquoi cela est important? Je vais en parler par anticipation comme ça, par rapport effectivement aux folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain. Alors, la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés, procèdent, chers frères et sœurs, d'un acte de volonté renouvelé, comme sous-entend le sens du verbe persévérer. Nous avons dit persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc, elle procède donc d'un acte de volonté renouvelé et atteste donc de la liberté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. Nous y reviendrons. Mais l'important, que les écritures, il faut les étudier avec beaucoup de sérieux, avec un dictionnaire à côté. Il y a un autre thème très important, c'est la notion d'espérance. Espérance, comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. D'accord? Nous y reviendrons. Alors, chers frères et sœurs, alors, mais de même qu'à la vérité, l'on ne saurait imaginer,
le laboureur négligé, saccagé, et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit, selon qu'il est écrit. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ça, c'est Jacques 5, 7. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, qu'il a déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment. Depuis que, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit venu habiter en lui, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'était emparé de lui pour le soumettre effectivement à sa volonté selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans le livre du prophète Ézéchiel, Ézéchiel 36 notamment. L'Éternel qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai, nous l'avons dit, de votre corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça, c'est le psaume de repentance par excellence, que vous connaissez déjà. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Vous entendez ça? Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie et à d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je demande à l'Éternel une chose, une seule chose, pas deux,
que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Aussi élu de Dieu, quoique nous parlions ainsi, d'accord, vous pouvez nous trouver durs. Nous attendons, pour ce qui vous concerne, naturellement, des choses meilleures et favorables au salut. Vous n'êtes pas, comme disait l'apôtre Jean, de ceux qui se retirent pour se perdre. D'accord? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Hein? Ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. D'accord? Persévérance, action de persévérer. Conduite, qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est pourquoi aussi, l'apôtre Pierre nous rappelle quelque part que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. D'accord? Il faut comprendre toutes ces choses-là. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse que vous êtes l'immutabilité de sa résolution. Intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, chers frères et sœurs, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. D'accord? Sûre et solide. Nous avons vu que, effectivement, nous avons vu, chers frères et sœurs, précédemment que il était notoire, absolument certain, que effectivement la culture effectivement du grain de maïs produirait le précieux fruit qui était les épis de maïs. Ça, c'est sûr, certain. Lorsque vous prenez un grain de maïs, vous le mettez en terre. Lorsque Dieu, effectivement, le fait germer, croître, il lui fait produire du fruit. Ça, c'est sûr, ça se produira. Donc, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, élu de Dieu, écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, 10, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. D'accord? Donc, c'est à cause de nous, élus de Dieu, écrit l'apôtre Paul, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Alors, bien compris, chers frères et sœurs, ce verset constitue les témoignages bibliques culminants de l'analogie entre le don de la foi et les dons de la terre. L'apôtre Paul écrit ceci. C'est à cause de nous, élus de Dieu, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Vous voyez que dans ce verset, le Saint-Esprit nous assimile aux laboureurs. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Le Saint-Esprit nous assimile aux laboureurs.
D'accord? D'où la pertinence, la réalité de l'analogie entre le don de la foi et les dons de la terre. Je rappelle que les dons de la terre sont les productions de la terre. Dans ce verset constitue le témoignage biblique culminant de l'analogie entre le don de la foi et les dons de la terre. En l'occurrence, chers frères et sœurs, l'espérance de la vie éternelle, l'attente confiante de l'héritage de la vie éternelle est fondée sur le programme divin inscrit dans le don de la foi et le cœur de l'homme. Plan divin défini d'avance qui s'exécute à la lettre selon le schéma directeur de Dieu, avec comme agent essentiel le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la persévérance des saints. À la lumière de Zacharie 12, 1 à 10, le programme divin du salut, qui est la séquence spécifique de la chaîne d'ordre de la mécanique du salut et qu'on appelle encore le plan divin défini d'avance pour le salut, peut être schématisé comme suit. 1. On a le don de l'esprit, autant marqué. D'accord? Qui n'est pas un don universel. Vous le savez, nous l'avons souvent répété. Et qui est synonyme de don de la nouvelle naissance, dont l'homme revient à son bon sens, l'élu de Dieu revient à son bon sens, il est enfant de Dieu, d'accord? Il passe de la mort à la vie avec Dieu et il se délivre des chaînes du diable qui s'étaient emparées de lui pour le soumettre à sa volonté. 2. À l'écoute de la parole, il croit naturellement à la vérité, et se tourne vers le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est la conversion. 3. Il pleure ensuite amèrement sur son péché, c'est la repentance. 4. Il aime le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, en retour. Or, comme vous le savez, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, c'est la persévérance des saints. Justifié par la grâce de Dieu, déclaré juste par la grâce de Dieu, il devient en espérance héritier de la vie éternelle. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, souligne l'apôtre Paul dans Romains 8, 24. Car nous aussi, explique-t-il dans Tite, nous étions autrefois insensés, c'est valable pour tout le monde, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Nous, élus de Dieu, et nous seuls, parce que je rappelle que le verbe sauver signifie procurer le salut éternel par l'espérance unique de la nouvelle naissance. Donc sauver comme procurer le salut éternel par l'espérance unique par l'espérance unique de la nouvelle naissance. Donc, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, chers frères et sœurs, il dit de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. D'accord? Mais selon sa miséricorde. Comment? Par la nouvelle naissance. D'accord? Opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire, héritier de la vie éternelle. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, écrit l'apôtre Paul dans Romains 8, 24 à 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, dit-il, avec persévérance. Il faut rentrer dans toutes ces choses et comprendre. À cet égard, chers frères et sœurs, j'ai rappelé que la persévérance est l'action de persévérer, la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer, pour sa part, signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, nous l'avons dit, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer qui comporte un acte de volonté renouvelé. Ainsi,
La persévérance des saints témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, ainsi que de leurs responsabilités. La persévérance des saints, qui procède d'un acte de volonté renouvelé, atteste de la liberté des élus de Dieu et, chers frères et sœurs, de leur responsabilité. Permettez-moi donc, chers frères et sœurs, opportunément, de rappeler la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible. Parce qu'il y a tellement de confusion en la matière, d'incompréhension, afin qu'elle ne soit donc plus comprise de travers à l'envers, confondue avec le fatalisme, ce conte profane et absurde qui conclut à l'inutilité de l'effort. Ainsi, l'avenir est fatal. Si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles, ne rien faire? Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Vous avez vu que nous, on est plutôt dans la persévérance des saints. La prédestination des yeux de Dieu au salut a plutôt pour code la persévérance des saints. Donc ça n'a rien à voir avec le fatalisme dont le code est ne rien faire. C'est pourquoi il est important donc de vous donner cette définition. Voilà, afin qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement. D'accord? Savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Nous le dirons jamais assez, sans prédestination, personne ne serait sauvé. D'accord? De façon pratique donc, on peut définir la prédestination des élus de Dieu au salut, dont parle la Bible, comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde. Oui, ça c'est une première idée. C'est une partie de l'affaire. Et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est la semence, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. À rappeler le Seigneur Jésus-Christ. En l'occurrence, aimer Dieu. D'accord? Il nous rend aptes, il nous outille, il nous équipe pour nous rendre aptes et capables, par le moyen du don de la foi, d'aimer Dieu. Ce dont est incapable l'homme animal. Croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, notre Sauveur, le Sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. Prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. En faire ses délices, et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur avec un corps honnête et bon. Soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. Choisir les ordonnances de Dieu. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mener une vie de sainteté. Se préserver des souillures du monde. Être zélé pour les bonnes œuvres, prier sans cesse, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, les distinguant ainsi de l'homme animal, des réprouvés selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais à vous, élus de Dieu, vous avez été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Vous savez, chers frères et sœurs, que nous autres élus de Dieu, nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi, et non selon la lettre de la loi qui a vieilli. Car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. En sorte que, vous voyez, nous changeons point la grâce de Dieu en dissolution. Nous n'anéantissons point la loi par la foi. D'accord? Nous avons parlé de la persévérance des saints, qui a conçu l'un des codes de la prédestination. Vous voyez que toutes ces accusations ne sont que effectivement des calomnies de
de nos calomniateurs. Voilà, pour ainsi dire. C'est donc là, chers frères et sœurs, ce qui fait notre joie. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre la prédestination. Finalement, qui n'est rien d'autre effectivement que ce privilège du don de la foi. Ce privilège de la semence de Dieu en nous, nous autres élus de Dieu. Donc c'est ça, c'est là ce qui fait notre joie. C'est là ce qui devrait faire votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, écrit l'apôtre Pierre, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes au prix de notre foi. Ainsi, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut doit donc simplement s'entendre comme le privilège du don de la foi des élus de Dieu. C'est simplement ça. N'allez rien compliquer. Le privilège du don de la foi des élus de Dieu. D'accord? Le privilège de la semence de Dieu en eux, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. En sorte qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils la reçoivent avec joie, empressement et la mettent en pratique, tandis que l'homme animal privé du don de la foi, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, spirituellement mort, étranger à la vie de Dieu, endurcit son cœur. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est ça la différence. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Pendant que nous lui trouvons de la salut, lui il n'y trouve que de la folie. Il repousse, il rejette. Nous trouvons que c'est plus précieux que l'or et l'argent. Pour lui, c'est la folie. Parce qu'il est spirituellement mort. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés, comprenez-le. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. C'est pourquoi, frère, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre prédestination au salut. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais et c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, dit-il. Et dans son épître aux Philippiens, il écrit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. D'accord? Rien à voir avec le code du fatalisme, à savoir ne rien faire. C'est un conte profane et absurde. En effet, poursuit-il, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course. Mais je fais une chose, dit-il, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, nous dit-il. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air. Mais je traite, dit-il, durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il s'agit pour nous de franchir la ligne d'arrivée. D'accord? Sans relâchement. Souffre avec moi, dira-t-il à Timothée, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, s'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Par conséquent, chers frères et sœurs, loin d'exclure la persévérance des saints, comme vous l'avez vu, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue, de même qu'elle confirme du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut. Relevons donc pour le dénoncer, le déplorer, que l'annonce, diffusion et propagation dans le monde, la bonne nouvelle élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, a été polluée et obscurcie par les équivoques
et les folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain en dehors de la question, et que l'on est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, comme nous l'avons vu, se connaissant sans preuve, par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints. D'accord? C'est ton expérience, ma soeur, c'est ton expérience, mon frère, qui au quotidien, nous on comprend ces choses-là, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. D'accord? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de nous, élus de Dieu, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. D'accord? Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Relevons également, chers frères et sœurs, que bien que la prédestination fasse de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, et qu'elle confirme la responsabilité de l'homme dans le salut, cependant, elle exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Qu'est-ce que j'entends par mérite? C'est la propre justice, c'est la supériorité propre, c'est l'excellence propre, c'est la qualité propre. C'est ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense, quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. D'accord? Tous les mérites, nous ne les dirons jamais assez, revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui l'auteur du don de la foi. Le don de la foi qui constitue le privilège exclusif des élus de Dieu, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. D'accord? À cet égard, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui ont reçu le don de la foi, viendront au Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi, tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. En revanche, tous ceux qui ont été privés du don de la foi, assurément iront à la perdition. D'accord? Voilà. Donc, l'élément fondamental, c'est le don de la foi. Et c'est ça aussi l'élément fondamental, en fait, de la prédestination. Dieu qui, selon le bon plaisir de sa volonté, fait le don de la foi à certains et l'en prive d'autres. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi du don de la foi. C'est le don de la foi qui est fondamental. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi, oui, sans les œuvres de la loi. C'est ça, le déclencheur exclu du salut, son moteur efficace, le privilège des élus de Dieu. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Car qui est-ce qui te distingue, mon frère? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, écrit l'apôtre Paul. Car nous avons déjà prouvé qu'à vous, élus de Dieu, il vous a été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Or, cette grâce du don de la foi n'a pas été faite au monde, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. À cet égard, permettez-moi de vous lire Zacharie 12, 1 à 10, qui nous parle effectivement qui nous parle de la conversion finale d'Israël, de son état actuel. Conversion qui ne se produira qu'au temps marqué lorsque Dieu déversera sur eux effectivement son Esprit Saint. D'accord? C'est à ce moment seulement qu'ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Mais pour le moment, effectivement, ils ont le dos tourné au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont ennemis de l'Évangile. Donc, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. En ce jour-là et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est le don de l'esprit, le don de la foi à salut. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est la foi, la vérité, c'est la conversion d'Israël. Ils pleureront sur lui
comme un pleur sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un nouveau-né. Ça, c'est la repentance d'Israël. Donc la résurrection nationale d'Israël, chers frères et sœurs, ne se produira pas avant ce temps marqué. C'est pourquoi aussi jusqu'à ce jour, je l'ai dit, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, d'accord, qui n'est donc pas un don universel, privé du don de la foi à salut, Israël reste ennemi de l'évangile selon qu'il est écrit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Romains 11, 28. Et tourne encore le dos au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au roi des Juifs, à Yeshua HaMashiach. Aussi bien-aimé de Dieu, l'apôtre Pierre adresse-t-il sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. D'accord? À l'exclusion du monde, selon qu'il est écrit, Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Recevoir en partage, c'est avoir comme don naturel. Donc à ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, il est question du salut. Et dans sa première épître, il pousse à Dieu jusqu'à parler de l'église des élus. En fait, l'église, effectivement, c'est l'église des élus. Le peuple de Dieu est constitué, effectivement, des élus. Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpatoire. À cet égard, je l'ai dit, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui viendront à lui. Selon qu'il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. En revanche, tous ceux qui ont été privés du don de la foi iront assurément à la perdition. Soulignons, chers frères et sœurs, que la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut par la doctrine biblique de la prédestination semble constituer l'un des moteurs centraux de la confusion avec l'idée de fatalisme dont le code est ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme qui porte sur des événements funestes, irrévocablement fixés à l'avance et qui est donc marqué par l'impuissance des volontés humaines et la négation de la responsabilité et la liberté de l'homme. En effet, chers frères et sœurs, en sacrifiant sur l'autel de la grâce divine toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut, la prédestination des élus de Dieu au salut semble dérouter et troubler le sens commun, qui croit y discerner le code et la conclusion pratique du fatalisme, savoir ne rien faire donc, en confondant les notions voisines mais distinctes d'effort et de mérite. Par effort, il faut entendre simplement le travail, la peine, la persévérance. Le mérite, par contre, j'ai dit, c'est la propre justice. D'accord? La supériorité propre, l'excellence propre, la qualité propre. C'est ce qui rend une personne digne d'estime de récompense quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. Ce sont deux notions voisines, mais fondamentalement différentes. Or, rigoureusement, chers frères et sœurs, l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, mais alors aucunement, ne sous-entend nécessairement l'inutilité de ses efforts selon qu'il est écrit. Dieu nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul à Timothée, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Car nous aussi, écrit-il à Tite, nous étions autrefois insensés, nous l'avons dit, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non à cause de nos mérites, d'accord? Mais selon sa miséricorde. Comment? Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole, dit-il, est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Est-ce que vous avez compris cela? Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Quelle parole est certaine? Savoir que Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non à cause de nos bonnes œuvres, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites,
Donc il exclut toute idée de mérite de l'homme dans le salut. Pourtant, il dit, je veux que tu affirmes ces choses. Dans quel but? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous voyez donc que l'exclusion, la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut ne sous-entend pas nécessairement, effectivement, l'exclusion, effectivement, de la persévérance des saints. Ce sont ces deux idées qui sont affirmées là par l'apôtre Paul. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Chers frères et sœurs, en créant donc artificiellement un lien imaginaire et fictif entre l'inutilité de l'effort, qui est la conclusion pratique du fatalisme, et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, qui est l'un des codes de la prédestination, laquelle au demeurant, nous l'avons vu, fait de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue selon qu'il est écrit, ceux qui sont élus par la sanctification de l'esprit, ceux qui sont prédestinés au salut par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, vous entendez ça, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre 1:1-2, selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Le sens commun fait fausse route et confond faussement l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Chers frères et sœurs, ayant ainsi fait l'expérience de la liberté de la volonté de l'homme et de sa responsabilité à travers la persévérance des saints, nous en concluons que la prédestination des yeux de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, loin d'exclure la persévérance des saints, de conduire à la négation, l'exclusion ou l'anéantissement de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu, comme nos calomniateurs nous accusent à travers effectivement les équivoques du conte profane absurde du fatalisme, les folles prétentions de la catégorie philosophie futile libre arbitre humain, est bien plutôt libératrice et source de liberté, de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu et confine du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut, en lui déniant cependant toute idée de mérite. Tous les mérites reviennent au Seigneur de gloire, Jésus-Christ seul. D'accord? C'est lui l'auteur du don de la foi. Le don de la foi qui est le privilège des élus de Dieu. Le déclencheur est celui du salut, son moteur efficace. Instruisez-vous donc, chers frères et sœurs, par une comparaison tirée des dons de la terre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de tout temps à travers les paraboles. Il nous a instruits par des comparaisons pour nous montrer à quoi était semblable le royaume des cieux. Donc, instruisez-vous par une comparaison tirée des dons de la terre. D'accord? C'est ce que nous avons fait aujourd'hui en vous révélant effectivement l'analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre. Les dons de la terre, je dis que c'est les productions de la terre. Instruisez-vous, chers frères et sœurs, par une comparaison tirée des dons de la terre. D'accord? En dehors, effectivement, de cette analogie secrète entre le don de la foi et le don de la terre, ce sont des sujets, des questions qui, en raison, effectivement, de leur complexité, de leurs difficultés, vous resterez fermés à l'esprit humain. C'est pourquoi le Seigneur Christ va plutôt recourir effectivement à des comparaisons, à des paraboles, à des analogies pour que qui sont les seuls instruments à sa disposition effectivement pour que notre entendement reçoive ces choses-là qui resteraient fermées. Instruisez-vous par une comparaison tirée des dons de la terre, de la nature du laboureur et de la semence et de la sagesse populaire. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous avons dit que lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne jamais encore. Pourquoi? Car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. D'accord? En effet, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, c'est ce qu'il faut retenir. Leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut, son moteur efficace. L'élu de Dieu est semblable au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est absolument certain, d'accord, que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide selon le cas, mais qui naturellement, aucunement, mais alors aucunement, chers frères et sœurs, ne dispensent de laboureurs de travailler, d'accord,
En l'occurrence, labourer, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà, écrit l'apôtre Paul, ce qui est bon et utile aux hommes. D'accord? Voilà ce qui est bon et utile à savoir, élu de Dieu. Cher téléspectateur de Ange Ombolo TV, voilà ce qui est bon et utile à comprendre, bien-aimé de Dieu. Mais, dit-il, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Entendez au compte profane et absurde du fatalisme, le code est ne rien faire. Aux folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain, car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Nous n'anéantissons point la loi par la foi. Nous ne changeons point la grâce de Dieu en dissolution. Nous faisons au contraire la persévérance des saints, un impératif, un code de la prédestination des yeux de Dieu au salut. Il dira même, éloigne de toi après un premier, un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Pourquoi? Sachant qu'un homme de cette nature est perverti et pêche en se condamnant lui-même. Ce que nous disons n'est que logique. Tous ceux qui disent le contraire, non seulement il y a une grave erreur doctrinale, d'accord? Il y a une grave erreur doctrinale. En plus, ils sont corrompus d'entendement. Voilà ainsi concilié, chers frères et sœurs, après remise en contexte champêtre, selon que les écrits vous êtes le chant de Dieu, et recours à l'analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre, la souveraineté de Dieu et la responsabilité et liberté des élus dans le cadre de la prédestination qui, loin de s'exclure mutuellement, voilà, comme nous l'avons vu, s'emboîtent harmonieusement comme les pièces d'un puzzle. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Évidence, c'est la sagesse populaire. C'est ce que nous pouvons nous apercevoir, nous tous. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne jamais encore, car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre. Celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Aucun miracle ne se produirait. D'accord? La terre ne produirait à ce moment aucun miracle puisqu'elle n'a rien reçu. Si le grain ne meurt, il reste tout seul, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Il en est du don de la foi comme des dons de la terre. Sinon pas les œuvres, ils sont morts en eux-mêmes. Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, écrit l'apôtre Jacques. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-elle le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, nous a-t-il rappelé, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez que la foi d'Abraham agissait avec les œuvres d'Abraham et que par les œuvres d'Abraham, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent de la responsabilité de l'homme et non par la foi seulement qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Le don, la foi qui ne vient pas de l'homme mais qui est un don de Dieu. D'accord? Selon qu'il est écrit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Vous avez été fait la grâce et le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle est partie par un autre chemin?
Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende, a dit le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au terme effectivement de notre conférence, où effectivement nous vous avons révélé, nous vous avons instruit par la secrète, par l'analogie secrète entre le don de la foi et les dons de la terre, pour vous montrer comment effectivement concilier la souveraineté de Dieu et la responsabilité et la liberté des élus de Dieu dans le cadre de la prédestination des élus de Dieu au salut, et déconstruire les notions, déconstruire les équivoques du conte profane et absurde du fatalisme, dont le code est ne rien faire. On n'a rien à voir, nous on parle de la persévérance des saints. Déconstruire les folles prétentions de la catégorie philosophie fictive du libre arbitre humain. Nous avons vu que la persévérance des saints procédait d'un acte de volonté renouvelé et attestait effectivement de la liberté de l'homme. Donc effectivement, ce sont des élucubrations. Croyez, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce est votre salut. Allez, bon après-midi, à la prochaine, soyez bénis, que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bye bye.